L'alimentation spécifique, comprendre son système digestif pour mieux en prendre soin. Si on regarde l'homme, enfin l'homme et la femme, l'être humain de près, on se rend compte qu'à l'origine, il ressemblait plutôt à ça. Oui, à l'origine, on était des grands singes. Et qu'est-ce que les humains et les grands singes ont toujours en commun? Un système digestif assez proche. Donc, si on regarde de plus près ce que mange le grand singe, des fruits, des légumes crus en grande majorité et de temps en temps un peu de protéines à travers des larves, des insectes, peut-être des petits animaux qui vont croiser, des œufs qu'ils vont trouver. Si on prend comme point de départ cette alimentation du grand singe, comment devrait être l'alimentation de l'être humain? Elle devrait être composée en grande partie des mêmes éléments que le grand singe, puisque notre système digestif est relativement proche. Donc on considère que 80% de l'alimentation de l'être humain devrait être de type spécifique, c'est-à-dire proche de celle du grand singe. Comme nous ne vivons plus dans les mêmes conditions que les grands singes, nous ne sommes pas sous les tropiques, nous ne vivons pas à notre rythme, nous avons un travail, donc cette alimentation spécifique n'est pas suffisante pour couvrir nos besoins, qui sont différents quand même de ceux du grand singe. On va donc introduire des tolérances à raison de 20%, c'est-à-dire tous les aliments qui ne font pas partie de ce régime spécifique du grand singe. Les légumes cuits font partie des tolérances, mais aussi la viande, et puis toutes les autres choses que vous comprendrez bien, les grands singes ne rencontrent pas dans la jungle. Donc, moralité, pour prendre soin de vous, prenez soin du grand singe à l'intérieur de vous.